Bon matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse tempête de neige, donc c'est le fun, ça fait plus lumineux dans la maison. Pour une première neige, c'est toute qu'une première neige. On avait un petit gars bien content le matin. Moi, je dirais que j'étais comme oh shit, pas vraiment prête à ça. Il y a juste Mia aussi là, qui capote parce qu'on se rappellera que l'été passé, elle allait pas dehors. L'hiver passé, c'est-à-dire, elle allait pas dehors. Elle a commencé à aller dehors au printemps là, parce qu'à un moment donné, elle se sauvait. Fait qu'on a comme lâché prise. Au début, on aimait mieux la garder à l'intérieur. Mais écoutez, elle a décidé... C'est vraiment un chat d'extérieur. Là, elle chasse beaucoup. Mais c'est ça. Là, elle a l'air traumatisée. Mais elle est tellement drôle. Elle sort. Puis là, en tout cas, c'est bien comique. En plus, c'est noir. Fait qu'elle fait vraiment contraste dans la neige. Vraiment, j'ai mis ma couronne là pour le moment. Je vais mettre comme ça, je pense que la lumière va être mieux. Mais ouais, j'avais plein d'affaires que j'ai envie de faire. J'aimerais ça commencer les décos. Genre ménage de ma salle de bain. Il y a aussi, en tout cas, je vais vous en parler quand je vais être rendue là. Chambre à Eugène, j'aimerais changer son lit. Puis mettre son petit lit de Noël, puis tout. Il a vu hier, là, il a comme sorti tous les toutous, puis les trucs spéciaux de Noël. Puis là, il a tout emmené dans son lit. Puis là, il me disait qu'il voulait que je décore sa chambre. Fait que ça sera pas les grosses décorations, mais je le fais tout le temps chaque année. Je savais pas qu'il appréciait ça autant, mais hier, on dirait que là, il vieillit, hein, fait qu'il parle plus, là. Puis là, j'ai vu que vraiment, c'était pas juste dans ma tête qu'il aimait ça. Fait qu'il m'a demandé si je pourrais décorer sa chambre, fait que j'aimerais peut-être faire ça. Ce genre de trucs-là, je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. Je sais pas qu'est-ce que je vais avoir le temps de faire ou pas, mais écoutez, la journée nous le dira. Puis là, vous allez voir mon énergie un petit peu bizarre, nez et gorge. Je combats toujours un virus depuis 2 semaines, mais là, ça a comme empiré un petit peu. J'arrête pas d'achoumer et j'ai des petits frissons. On va se croiser les doigts, toucher du bois pour que ce soit pas si pire. Mais bon, j'ai quand même de l'énergie, fait qu'au moins, c'est ça. Au moins, je suis quand même énergique, même si dans ma face, dans ma tête, ça paraît pas à cause de tout ça. Et là, comme chaque fois que j'ai 1001 projets en tête, je ne sais jamais par où commencer. Je pense que je vais commencer par la chambre Eugène parce que ça risque d'être assez rapide. Puis ça va être satisfaisant. Puis ça va m'encourager à poursuivre. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pour mettre dans sa chambre avant de commencer. Puis la majorité des choses, en fait, c'est des choses qu'on réutilise d'année en année. Fait qu'on a ce coussin-là de pain d'épices. Je pense qu'il vient de chez Michaels de une couple d'années. Je voulais plus le mettre dans la salle de jeu. Mais mon gars, il a décidé de le monter dans sa chambre. Fait que je vais voir si je le redescends pas dans la salle de jeu. Lui, il l'appelle Boxer, le lutin. Puis lui, il s'appelle Cachou, le casse-noisette. Ils sont tellement beaux, les Jellycat. Toutou Grinch du Walmart. On a un toutou Max aussi qui est dans le lavage. Puis j'ai aussi un toutou de Père Noël qui date de moi quand j'étais jeune, que ma mère m'a comme donné. Les draps de Noël. En fait, on en avait déjà de l'an passé. Et je les aimais tellement. C'est exactement les mêmes. Je les ai rachetés. Best drap, ils restent super beaux au lavage. Puis ils sont tellement beaux. Je trouve que ça fait vraiment comme Eugène, là, les petits pick-up rouges. Tu sais, c'est vraiment classique, le Noël. Mais vu que c'est comme des petits pick-up rouges, je trouve que ça fait vraiment Eugène. Puis c'est comme un petit chien qui conduit. Là, je les ai rachetés en Lidl. C'est vraiment mon achat de cette année pour sa chambre. Mais dans le fond, c'est ceux de l'Essaigne. Puis je les ai vendus sur Marketplace. La personne est censée venir les chercher. Fait que ça va avoir comme payé une partie de eux. Et j'essaierai de penser de vous mettre le lien en barre info. Si j'oublie, ben vous me le ferez penser si ça vous intéresse. Parce que j'ai tout le temps des questions sur ces draps. Mais pour vrai, coup de cœur pour ces draps. J'ai aussi genre un petit Grinch qui danse puis qui chante, qui date de aussi quelques Noëls. Je pense que c'est ses grands-parents qui avaient acheté. J'ai des petits casse-noisettes du Dollarama. Bien simples, mais on les trouve super beaux.
Je trouve qu'ils font bien enfantins. Puis, tu sais, j'avais prévu mettre la guirlande là, avec les reines en feutre du Dollarama après sa base de lit, mais finalement, on n'a pas encore acheté sa base de lit. À voir, peut-être que je la mettrai ailleurs. Fait que là, ça doit être un peu poche pour le monde qui sont là d'année en année, là, vu que je me répète pas mal, mais je vais quand même vous montrer nos livres de Noël. Parce que moi, j'adore la lecture, fait que je trouve ça full intéressant. Et puis, je vais pouvoir vous dire aussi nos coups de cœur. Donc, je sais pas si ça va être les mêmes encore cette année. Mais la doudou qui disait non au Père Noël, ça a été un de ses coups de cœur d'année en année. On l'a lu je sais pas trop combien de fois. J'ai raté l'avion, puis maman, j'ai encore raté l'avion. Ça, déjà, on l'a lu 2 ou 3 fois depuis hier. Donc, mais je sais pas pourquoi il est stické sur lui, puis lui, moins. Ben, pas tant en fait. Je sais pas si c'est juste la couverture ou quoi, mais si vous êtes des fans de Home Alone, c'est comme un classique. Moi, c'est coup de cœur ici. C'est un de mes films préfs de Noël, bien sûr. Donc, voilà, ça nous prenait le livre. Puis, je suis sûre qu'on va le garder longtemps, là, parce que ça va faire longtemps. Et sinon, c'est moi le Père Noël. On l'a lu ce matin. Beau petit livre, pas trop de texte. All the Grinch Stole Christmas. Un bon classique. Donc, on est des fans de Grinch ici. Sinon, Bluey, le Père Noël de la véranda. L'année passée, il avait bien aimé. Le camion Joyeux Noël. Le Père Noël raffole des pêtes de sœur. Quand le Père Noël était petit. Celui-là, l'année passée, il n'avait pas porté tant d'intérêt. Je sais pas pourquoi. Moi, je le trouve magnifique, là. Les illustrations sont super belles. Mais si je vois que cette année, il porte pas intérêt, ben, je vais le laisser au suivant. Des fois, il faut pas chercher trop. Il y en a juste qui attirent moins leur attention. Et je veux attraper le Père Noël. Chercher trop de petits loups de Noël. Ça, c'est toujours le fun. Puis, comment fait le Père Noël pour passer par la cheminée? Ça, je me rappelle pas trop non plus. Ça veut dire qu'on l'a pas tant lu ou bien on l'a eu à la fin de la saison. Donc, je dirais, là, mes classiques, c'est vraiment que je me rappelle que l'année passée, ils ont fait fureur. C'est vraiment ça, et ça. Fait que j'ai hâte de voir cette année si ça va être la même chose. Là. Je vous ferai un update sur nos livres de Noël préférés. Je me mets à la tâche, je vais mettre de la musique pour me motiver. Changement de literie, changement de bibliothèque, balayeuse, petite déco. Je vais essayer de faire ça quand même vite. Voici là de quoi ça a l'air présentement. Donc ça fait pas trop Noël. Le après. Voilà qu'est-ce que ça donne. Il y a pas mal moins de soleil dehors. Mais ça a été un peu plus long que je pensais, comme d'habitude. Fait que j'ai décoré, changé la literie, fait le ménage, tout le kit. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai été chercher aussi quelques petits trucs dans mes bacs en bas pour ajouter. Fait que j'ai rajouté ça. J'ai mis la petite guirlande du dolo, bibliothèque. Puis j'ai décoré vite ici aussi. J'aime bien. On peut voir que j'ai eu chaud aussi. Collier Omi. Bon, il est déjà rendu 3h30. Finalement, j'ai perdu 1 heure à monter un Reel / TikTok. Mais bon, ça fait partie un peu de mon travail. J'aime ça. Il faudrait que j'en fasse plus souvent. Bref. Je me suis amusée. Et là, j'aurai pas le temps de faire tout ce que je voulais faire. Mais je voulais essayer les petites boucles que j'avais achetées au Ikea en même temps que les champignons. Voir qu'est-ce que ça donnait dans le sapin. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que je vais toutes les mettre. Puis je vais voir ça a l'air de quoi. On aurait pris un petit peu plus, mais je vais rajouter quelque chose d'autre. Puis il y a la guirlande là qu'il faut toujours que je gosse pour trouver une rallonge. Et il faut que je gosse aussi pour un cache-pied de sapin. J'avais ce panier-là que je pensais peut-être, mais je pense que c'est une petite affaire trop petite malheureusement. J'avais pensé, j'ai une doudou qui est due pour la poubelle. Parce qu'elle est comme toute décousue, que je pensais peut-être comme enrouler ça, puis essayer de le placer pour que ça fasse un cache-pied. Je sais juste pas, je mets-tu le côté fourrure ou le côté moins... Ça va pouvoir aller se coucher.
Hey. Tiens. Un beau cache-pied homemade. Qui coûte rien. Et Mia, ça va y faire un petit lit. Tout le monde est content. C'est belle. Puis, on va mettre la boîte magique. Alors, ça va donner ça. Ça va être ça pour le moment. Donc, je me suis alignée sur le souper. C'est presque prêt. J'ai fait un petit peu de pâtes comme ça, d'Italie. Parce que j'avais décongelé des boulettes marinara, veau, fromage en grains, brocoli. J'ai avec ça, avec des petits pois. Oh, wow! Maman l'a décoré comme tu m'avais demandé. Voilà, pour le souper, qu'est-ce que ça donne? Ok, on va essayer le jeu que j'ai été chercher sur Marketplace dans le dernier vlog, la planète des émotions. Et on est rendu mercredi. Je suis sur mon heure de dîner, je viens comme de me mettre en pause. Puis là, j'avais le goût de faire mes cheveux, je les ai lavés avant hier, puis on dirait qu'ils sont déjà toutes bof. Ou c'est parce qu'ils étaient tellement beaux pendant quelques jours, vu que je revenais de la coiffeuse, que là, je les trouve moches. Puis on dirait qu'ici, ils sont déjà gras un peu. Je sais pas si je me suis mal rincée dans la douche ou c'est des produits que j'ai utilisés. Donc, je vais me faire les cheveux. On dirait que le fait d'aller à la coiffeuse, ça m'a donné le goût de refaire mes cheveux à chaque jour. Je vais mettre un protecteur thermique de Amica, c'est genre un restant, mais sinon j'ai tout le temps des produits là, qui protègent, mais je vais en remettre au cas où. Je mets tout le temps comme des huiles ou des pommades qui ont des protecteurs thermiques après la douche. Toujours en train de combattre mon virus, puis finalement hier le jeu, c'est ça en fait, là je m'égare, mais je voulais vous faire un retour sur le jeu placotte qu'on a fait hier après le souper. J'aime vraiment ça quand on fait un petit jeu de société quand on a fini de souper en famille. Et c'est comme, ça fait 2-3 fois là, qu'on fait ça. J'espère que ça va devenir une nouvelle passe-temps familial, une nouvelle tradition. Que j'aimerais ça comme peut-être qu'on se procure d'autres jeux. D'ailleurs, j'avais demandé des suggestions dans mon petit groupe sur Insta. Puis en note, j'aimerais beaucoup trouver Croque-Carotte. J'essaie de le trouver sur Marketplace. Ou je vais peut-être je l'ai mis dans sa liste d'idées de cadeaux aussi. Là. J'aimerais ça trouver un autre jeu placotte sur les mathématiques. En tout cas, bref, je vais tout aboutir pour ceux que ça intéresse. On l'a vraiment aimé. Le jeu, Eugène, il a l'air d'avoir full aimé. Il voulait qu'on rejoue quand on a eu fini, mais c'était quand même long une partie. Par contre, c'est moins un jeu express, là. C'est le genre de jeu que tout le monde gagne, là. Mais pour un... Tu sais, c'est comme la première fois qu'on joue à un jeu, là, avec un pion qui avance. Puis il a l'air d'avoir aimé ça, fait que ça promet. Puis ben c'est ça, je me dis pour le temps que ça va faire, mais ensuite je vais leur vendre le même prix que je l'ai payé. Puis c'est vraiment bon, c'est comme pour apprendre les émotions. On est quand même très bon ici là-dedans, mais il y avait quand même des nouvelles émotions que les émotions de base. T'sais, il y avait surpris, la gêne, la fierté, le dégoût, qu'on connaît un petit peu moins. On se concentre sur lui apprendre la peur, la colère, la tristesse puis la joie. Mais là, c'était le fun aussi de parler des autres. Donc, je sais, c'est très niché comme sujet, là. Mais en tout cas, je vous le suggère. Puis il y en a plein tout le temps sur Marketplace. Parce que c'est quand même des jeux qui sont dispendieux, mais c'est des jeux qui sont beaucoup utilisés dans les écoles ou les garderies ou en milieu là, de travail social, d'éducatrices spécialisées. Là, ils utilisent beaucoup ces jeux-là avec les enfants. Fait que, tu sais, c'est des bons jeux super recommandés. Trouver sur le Marketplace, je trouve que ça vaut la peine parce que c'est sûr que c'est des jeux qui sont chers, puis on s'entend que les enfants ils évoluent vite, donc c'est pas un jeu que vous allez garder pendant 10 ans, ben à moins que vous ayez plusieurs enfants, là. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que je recommande coup de cœur, c'est Johnny Approve et GG Approve. Puis après ça, ben, on a manqué d'électricité. On était parmi les chanceux qui n'avaient pas encore manqué d'électricité. Tout le Québec, il y a des pannes partout. Après la première neige, nous, le premier soir, la lumière a comme
baissait pis tout, puis finalement on n'avait pas manqué jusque-là. C'est vraiment bizarre. Mais on a été super chanceux parce que quand on regardait l'info panne, ça disait qu'on n'allait pas en avoir pendant comme 24 heures. Puis finalement, je sais pas par quel miracle, puis pourquoi, puis comment. Mais genre, ça a duré peut-être 3 heures la panne. Juste assez pour que, tu sais, on allume des chandelles, on sorte les lampes de poche, puis que Eugène soit bien énervé. Puis spécial là, quand on manque d'électricité. Mais sinon, j'aurais pas pu travailler aujourd'hui. Puis la garderie aurait probablement été fermée aussi. Sinon, aujourd'hui, c'est ça, c'est une plus grosse journée de travail, mais j'aimerais ça filmer une vidéo pour les exclusifs. C'est pas mal ça, hein? C'est ça qui arrive quand on passe le mois ensemble. À un moment donné, il y a moins d'affaires à se dire. Vous êtes plus au courant. Mais là, au moment où on se parle, je pense que ça va quasiment être la moitié déjà du mois de fête. Donc, ça se passe bien. Ça se passe bien pour le repas. J'ai de la misère à placer mes cheveux en matin. Donc, ça va être ça. Ben, matin. À midi. Bon, lunettes remises. Finalement, ça donne ça. Mes cheveux. C'est quand même pas pire. L'autre projet que je voulais faire hier avec vous, finalement, j'ai pas eu le temps, c'était le clean-up de ma salle de bain, genre hebdomadaire. Puis, je vais en profiter pour faire un tri dans mes jouets de bain parce que, en tout cas, nous, il se ramasse tout le temps plein de jouets par rapport dans les jouets de bain. Puis là, je trouve vraiment qu'on est dû pour faire un clean-up. C'est genre les canards puis tout, ça devient plein de moisissure. Fait que j'aime ça, genre, faire un tri là. Puis l'autre affaire est que j'ai cette affiche-là dans ma salle de bain depuis un bout. Puis en fait, j'ai jamais vraiment trippé. Je trouve que ça fait pas vraiment dans ma salle de bain. Ça fait longtemps que je suis à la recherche de cadres pour habiller l'espace en haut de la toilette. Puis je sais pas, je voyais comme un petit cadre, vraiment un cadre, soit plus gros seul, horizontal, ou deux, un par-dessus l'autre. Puis en tout cas, ça fait genre des mois et des mois que je cherche quelque chose qui m'inspire. J'en vois plein des beaux, mais on dirait que ça me fait chier de dépenser pour ça, ou j'ai pas de coup de cœur pis tout. J'aimerais trouver quelque chose genre vraiment pas cher en friperie. En tout cas, fait que là, ça niaise. Puis je trouve que la salle de bain, même si on l'a genre peinturée, ça, je trouve qu'au final, ça fait pas vraiment nous. Je sais pas. Je trouve que c'est tellement dur avec le temps, genre, d'avoir une maison qui, fit avec avec la maison qu'on a achetée. Parce que, à un moment donné, à part que de tout refaire de zéro, il faut quand même que tu pars de ta base. Puis que, comme, qu'est-ce que tu fais? Ça fit avec le style de ta maison, mais en même temps, faut que tu mettes ta touche, puis en même temps, les trends. Je trouve ça difficile de pas changer d'idée 5 minutes. En tout cas, tout ça pour dire que je trouve que ça fait vraiment pas de nous. Puis ça, je sais pas, ça jure un peu. Je voulais le mettre dans la cabane à Eugène, dans un vrai cadre, puis mettre autre chose là. En tout cas, il me semble que je me répète, mais tout ça pour dire que dans mon bureau, j'ai des trucs, 2 cadres que j'avais trouvés en friperie il y a 1 an ou 2, que j'adore. J'ai un gros coup de cœur pour ces cadres-là. Puis je les avais déjà installés à quelque part dans la maison, mais finalement, je me rappelle plus pourquoi on les avait changés de place, puis on les avait enlevés. Puis là, depuis ce temps-là, ils sont dans mon bureau, puis genre, je trouve ça dommage parce que j'ai un gros coup de cœur dessus. Puis là, je suis comme, est-ce que ça pourrait fitter? J'aime beaucoup mieux regarder ça, que j'ai un coup de cœur dessus, que l'autre affiche, que j'ai aucun, comme, sentiment pour. Je sais que c'est bizarre, là, en tout cas. Ici, on a l'avant. Puis là, je vais juste en mettre un à la place sur le clou. Pour toute la journée, je vais analyser, ça va me donner une idée avant comme de poser les deux pour rien. Puis ensuite, ben, si j'aime ça, je le poserai pour de vrai à la bonne. Tu sais, je prendrai le temps là, de bien les placer puis de mettre les deux. Puis là, mon Dieu, ces temps-ci, là, il y a une foule de toiles d'araignée dans la maison puis de poussière. Avec le début, genre, du chauffage puis tout, là. Par exemple, je suis tout le temps en train de passer le plumeau. Fait que les deux sont pas pareils, mais je vais mettre celui-là qui est comme plus garni avec la maison. Je le trouve tellement beau ce cadre-là. Là. Il m'a coûté 4,50. Ben les deux, c'était genre 9$. Mais je vais l'installer sur le crochet. Puis bien sûr, là,
Ça va me donner une idée, mais ça veut pas dire qu'il va être placé à cet endroit-là. Puis d'ailleurs, regret que j'ai quand j'ai peinturé la salle de bain, je regrette d'avoir été avec une couleur comme ça. J'aimerais changer, mais j'ai tellement d'autres projets de peinture et tout que ça ira pas à tout de suite. Lol, ça fait vraiment pas rapport vu qu'il y en a juste un, mais on peut s'imaginer genre un, puis tu sais, peut-être je les descendrai un peu. Vous me direz ce que vous en pensez. Il va aussi falloir que je nettoie la vitre parce que je viens de me mettre en tout cas de la crème, puis ça fait des traces de doigts dans le vide, pas très chic. Mais c'est ça, on dirait que j'essaie de me détacher des trends, puis de comme trop aussi aller dans qu'est-ce qui me match, mais à la place d'aller dans qu'est-ce qui me rend heureuse. Puis qu'est-ce que j'ai des coups de cœur. Que des fois, je trouve ça dur justement de trouver cet équilibre-là entre coup de cœur, qu'est-ce qui est trendy, qu'est-ce qui est déco, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous rend joyeux comme décor. Ça fait que comme je suis paralysée puis que ça avance pas. Je vais vous montrer aussi, ce matin, j'ai installé le petit capteur de lumière dans mon bureau. Donc c'est sûr que là, c'est très contre-jour, donc dur de vous le montrer, mais j'aime ça, ça fait magnifique, ça habille la fenêtre aussi. Comme c'est une frustration pour moi de pas avoir le temps de me déposer puis de faire ce genre de truc créatif-là qui me fait tellement du bien. Comme pour moi, genre mon cocon, mon univers, c'est comme tellement sacré, tellement important. J'aime ça quand c'est comme à mon image, quand c'est épuré, quand je me sens bien. Puis, ben, c'est ça. Dans les derniers temps, on dirait que c'est dur de, comme, avoir le temps et l'espace pour faire ça, puis que ça me travaille vraiment beaucoup. Des fois, je suis comme, j'aimerais ça avoir une semaine de vacances, comme, en solo pour travailler ces genres de projets-là. Tu sais, comme, je sais pas si vous vous souvenez, si vous me suiviez dans ce temps-là, mais pendant mon congé de maternité, bon, ici, on peut voir mon TDA. Quand je vous dis que je laisse tout le temps les armoires ouvertes, après avoir pris quelque chose, là, il y a 3 portes d'armoires ouvertes. C'était une parenthèse, mais j'avais comme peinturé toutes les armoires de cuisine. J'avais fait ça seule avec un bébé. Et ça m'avait pris genre 1 mois complet, mais comme c'est tellement un de mes beaux souvenirs, puis gratifiant, puis un beau moment de mon congé de maternité, qu'on dirait que je m'ennuie d'avoir le temps et l'opportunité de faire ça. Vous me direz d'ailleurs si c'est quelque chose qui vous intéresseriez. Ça se dit pas pantoute. Si c'est un sujet que vous aimeriez, que genre peut-être je fasse le tour de la maison ou que je m'assis genre puis que je vous parle de tout qu'est-ce que si j'avais le temps et le budget, je ferais. Toutes mes idées puis tout ça. Ça pourrait être le fun de jaser de ça. Je vais vous laisser là-dessus parce que c'est... Pour le reste de la journée, ben je vais travailler. Puis on va se retrouver demain pour un vlog plus amusant. Donc demain, j'aimerais ça décorer le coin café. Ça me titille bien gros. Puis aujourd'hui, ben, je veux filmer ma sédante vidéo pour les exclusifs. Puis j'ai une grosse journée de travail aussi. Donc gros bisous. Merci d'avoir été là dans les meilleurs vlogs comme dans les moins bons. Mais il faut que j'arrête de dire ça. Il y en a que c'est genre leur vlog préféré. Les petits vlogs genre cosy comme ça que je fais juste blablater de tout ce qui me passe par la tête. J'ai hâte aussi de plus avoir le moton dans le fond de la gorge puis d'avoir misère à vous parler. Mais gros bisous puis on se retrouve dans le prochain. Bye!